Coucou, salut mes saillots, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, alhamdulillah. Je suis encore là aujourd'hui pour vous donner un grand secret, un secret très puissant à savoir lorsque vous désirez éclaircir votre peau, lorsque vous désirez prendre soin de votre peau, comment respecter les ingrédients dont votre peau a besoin, comment prendre soin de votre peau avec des produits qui se respectent, avec des laits, des concentrés, comment est-ce qu'il faut faire les mélanges, comment est-ce qu'il faut respecter les pourcentages pour ne pas dégrader notre peau, pour ne pas créer des problèmes de peau plus tard en respectant notre peau. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, point par point, pour savoir lorsque vous avez telle peau, quel ingrédient, comment mélanger tout ça. Et si vous êtes satisfaite de ce que je vais vous donner comme secret aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partagez vous aussi cette vidéo pour aider d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin, qui sont découragées de quoi utiliser pour prendre soin de leur peau. Et ensemble, on va partager les récompenses par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je veux vous parler des actifs éclaircissants, de comment les combiner en fonction de votre type de peau pour mieux prendre soin de votre peau avec respect. Comme je vous le dis toujours, prendre soin de la peau, c'est une chaîne. Et dans une chaîne, chaque maillon joue un rôle. Il n'y a pas de produit indépendant qui va vous donner un teint parfait. Il n'y a pas un seul produit comme ça qui pourra vous donner un teint parfait de la tête aux pieds. Non. Parce que même vous, dans votre corps, là, il n'y a pas un seul ingrédient qui existe qui vous donne toute la fermeté, tout ce que vous avez comme beauté sur la peau. Ce n'est pas un seul ingrédient. Donc, et au fur et à mesure que l'âge avance, tous ces ingrédients diminuent. Donc, il faut des compléments pour pouvoir garder la jeunesse de la peau, donner de l'éclat naturel à la peau sans la décaper. Nous avons plusieurs actifs éclaircissants qui sont très conseillés, très bons et qui ne sont pas nocifs pour la peau, que vous pouvez utiliser et être vraiment très patiente pour de bons résultats. Commençons par l'alpha-arbutin. L'alpha-arbutin, c'est un dérivé de l'hydroquinone, comme tout le monde le sait déjà, qui réduit l'apparence des taches et de l'hyperpigmentation. Et on ne doit pas l'utiliser plus de 2% dans les mélanges de vos laits. Si vous voulez faire les laits, les savons, pas plus de 2%. Comme je vous dis toujours, ce n'est pas le fait de doser un concentré ou un produit qui éclaircit qui fera que vous allez avoir vite les résultats ou vous donner une peau parfaite en moins de 2 semaines ou en moins d'1 mois. Non. Si vous faites ça, vous allez agresser votre peau. Et une peau agressée ne fait que de l'hyperpigmentation. La peau se défend avec l'hyperpigmentation. Il y a des pourcentages à respecter. Donc, quand vous dépassez ces pourcentages, ce n'est pas bon. Comme je vous le dis toujours, en cosmétique, c'est une science comme toutes les autres sciences. Il y a des formules, il y a des règles à respecter. Quand on dit A plus B égale ça, c'est ça. Jusqu'à la fin du monde, ça ne peut pas changer. C'est seulement en Afrique qu'on voit les gens changer les règles et font ce qu'elles veulent sur leur peau parce qu'elles n'ont pas de respect pour leur peau. Elles n'ont pas peur de traîner des imperfections des années à traiter les mêmes problèmes. Voilà, donc respecter les pourcentages, c'est très important. Donc, l'alpha-arbutin, c'est très bon et adapté pour tout type de peau, surtout les peaux matures. C'est très bon parce que déjà avec l'âge, on commence par avoir de l'hyperpigmentation à cause des coups de soleil, de la vieillesse de la peau. Donc, c'est un truc qui est conseillé pour tout type de peau et surtout pour les peaux matures. Maintenant, lorsque vous avez une peau mixte, par exemple, et que vous voulez intégrer de l'alpha-arbutin dans votre routine ou dans vos mélanges de lait, ce n'est pas l'alpha-arbutin seul que vous allez intégrer parce que ce n'est pas ça seul qui répond aux ingrédients d'une peau mixte ou d'une peau grasse. La peau grasse ou la peau mixte a aussi ses ingrédients préférés pour lutter contre ces imperfections parce qu'on prend soin de la peau pour traiter tout ce qui est imperfection, tout ce qui est problème sur la peau. Donc tout ce que vous voulez intégrer dans votre routine pour le corps, vous prenez soin de vérifier votre type de peau et de prendre les produits en fonction des caractéristiques de votre peau.
ma peau a tel problème, tel problème, tel problème. Donc, je dois prendre tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient et être patiente. Parce que les ingrédients, même quand c'est approuvé, même si on dit que A plus B égale ça, il faut être vraiment patiente, faire les calculs. Vous voyez en maths comment le nombre d'heures qu'on donne pour traiter une épreuve de maths. Même si on connaît les formules, on ne dit pas va faire ça en une minute pour amener. Donc c'est comme ça aussi la peau. Il y a des nombres d'heures, des nombres de mois à respecter et soyez patiente. Surtout ce que moi je dis à mes clientes, c'est que ce que tu utilises, sache que c'est ce dont ta peau a besoin, c'est tout. Le reste là, il faut aller patienter et utiliser calmement. Ne pas écouter les critiques parce que de nos jours, elles vont dire, ah, ils m'ont dit que j'ai terni, hein. Ils ont dit ça, hein. Ils ont dit ci. Hein. Moi, je n'ai même plus écouté ça. Quand tu me dis ça, là, je te coupe, je ne te vends même plus mes produits. Parce que ce n'est pas entourage qui t'a donné les produits. Toi, ce que tu utilises, tu dois être sûr que, ah, tel ingrédient là, c'est pour ma peau. Donc, c'est ça que j'utilise. C'est pour moi maintenant d'être patiente et d'éviter aussi les mauvaises utilisations des produits. Parce que certains clients vont utiliser mal les produits pour le corps, aller mettre sur le visage et se créer de l'hyperpigmentation et accuser les vendeuses. Donc, faites très attention en utilisant aussi vos produits. C'est important. Donc, voilà, lorsque vous avez une peau mixte, vous pouvez associer à l'alpha-arbutin le glutathion parce que c'est un excellent produit qui lutte contre les allergies, en particulier contre l'eczéma, qu'il guérit de façon spectaculaire en quelques jours déjà. Ça stimule aussi les défenses naturelles de l'organisme pour combattre les cellules néfastes à la bonne santé de la peau. Toujours pour les peaux minces et grasses, vous pouvez aussi utiliser comme ingrédient l'acide kojique parce que ça aide à inhiber la production de mélanine et qui est responsable du noircissement de la peau. Donc, lorsque vous utilisez de l'acide kojique, ça inhibe la production du collagène et là, vous avez de l'éclat naturel sur la peau. Mais lorsque vous arrêtez, vous noircissez. Ce n'est pas du corticoïde, ce n'est pas l'hydroquinone qui bloque la production du collagène qui ont des effets secondaires plus tard. Ça, c'est juste pour inhiber, pour donner de l'éclat à la couverture de la peau que vous voyez, qu'on voit à l'extérieur. Voilà. Donc, vous pouvez aussi l'intégrer, c'est bon. Il y a aussi de la vitamine C qui est très bon pour les peaux grasses et minces. D'ailleurs, indispensable même. Parce que ça crée une seconde barrière qui protège la peau contre les radicaux libres. Vous voyez, et on l'associe toujours à l'acide hyaluronique pour maintenir de l'eau sur la peau, pour hydrater la peau en profondeur. Donc, nous allons passer aux peaux sèches. Peau sèche, vous pouvez utiliser comme base, vous savez déjà, c'est l'hydratation. La peau sèche a besoin de l'hydratation parce qu'elle manque de lipides suffisants pour construire les barrières cutanées, pour se défendre contre les agressions de l'extérieur. C'est pour ça qu'elle est sensible, elle est réactive, elle est sèche, elle est vieillissante, elle est ridée. Donc, la base des bases, c'est l'acide hyaluronique et une hydratation intense avec des produits vraiment hydratants qui se respectent. Donc, l'ingrédient ultra hydratant de base des peaux sèches là, c'est l'acide hyaluronique. Elle est plus efficace, très puissante pour hydrater et garder la fermeté de la peau sèche. Toujours pour les peaux sèches, la vitamine C, c'est très bon pour les peaux sèches, d'ailleurs pour tous les types de peau, parce qu'elle crée une seconde barrière qui protège la peau contre les radicaux libres. Et c'est très bon de l'associer avec de l'acide hyaluronique. Elle lutte aussi contre les agressions de l'extérieur comme les rayons UV. Aide aussi à lutter contre l'hyperpigmentation. Elle donne un coup d'éclat au visage. Donc la vitamine C, c'est très bon pour les peaux sèches, d'ailleurs pour tous les types de peau, en association toujours avec de l'acide hyaluronique pour garder de l'hydratation tout au long de la journée. Vous pouvez aussi utiliser pour les peaux sèches de l'alpha-arbutin parce que c'est bon pour les peaux matures. Et quand on a une peau sèche, vous savez déjà, c'est ridé. On a l'impression d'être devant une vieille alors que c'est une jeune personne. Juste que la peau, c'est sèche, pas d'hydratation, ridée. Donc, vous pouvez aussi utiliser comme actif de l'alpha-arbutin. Ce serait très bien.
Donc voilà, pour les peaux sèches, c'est des peaux difficiles à éclaircir. Je ne conseille pas de l'acide kojique parce que l'acide kojique n'est pas adapté aux peaux sèches, aux peaux sensibles, aux peaux qui ont des graines de peau très fines. C'est un truc qui est un peu fort pour eux, qui a tendance à dessécher. Mais si vous insistez à utiliser de l'acide kojique en ayant une peau sèche, il faut l'utiliser à des pourcentages vraiment très bas et beaucoup s'hydrater. Donc voilà, mais ça, je n'ai pas parlé des peaux normales parce que lorsqu'on a une peau normale, tout peut aller avec nous. Il suffit de respecter les pourcentages et de ne pas utiliser des trucs forts pour agresser la peau, c'est tout. Donc une peau mince ou grasse peut utiliser du glutathion, de l'acide kojique, de l'alpha-arbutin, de la vitamine C, de la niacinamide, de l'acide hyaluronique pour hydrater parce que tous les types de peau ont besoin d'hydratation. Et lorsqu'on a une peau sèche, on utilise de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de l'alpha-arbutin, et du glutathion. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo et soyez à l'écoute. Abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer les pourcentages, les compatibilités, quoi associer avec quoi et quels résultats ça donne. Donc, soyez à l'écoute, activez la cloche de notification pour avoir les messages.